Bienvenue dans le flow de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, ses hauts, ses bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Le plan d'action pour reprendre ta vie en main. Le plan d'action, les choses à travailler, sur lesquelles réfléchir pour remettre un petit peu ta vie, ton quotidien, tes journées sur le bon rail. Et le bon rail, c'est pas le rail que moi j'ai décidé qui était le bon. Le bon rail, c'est celui que tu juges comme étant le bon pour toi. Un petit rappel hyper important, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister. Ce n'est pas à moi de te dire ce qu'il te faut. Ce n'est pas à moi de te dire ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas à moi de prétendre savoir à ta place qu'est-ce qui est bon pour toi, pour ta vie, pour ton quotidien, pour tes journées. En coaching, je ne dis pas aux gens, je ne dis pas à mes clientes, en fait, il faut que tu fasses ça, c'est ça et ça et ça. Non, mais voilà, toi, ce qu'il te faut, c'est ça. Si on me demande mon avis, je le donne. Si on ne me le demande pas, je me le garde. Ce que j'essaye de faire, c'est d'orienter ta réflexion, d'orienter tes pensées, ta logique, ton raisonnement vers ce que toi tu veux pour ta vie. L'idée n'est pas que nous ayons tous les mêmes loisirs, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes quotidiens, les mêmes journées, les mêmes morning routines, les mêmes façons de penser, etc. Ce serait un petit peu triste à mon sens, l'idée étant que chacun, avec nos individualités, avec nos différences, avec nos particularités, avec nos goûts propres, on soit bien dans nos vies à nous, tout en respectant les uns les autres, etc. Ça c'est évident, j'ai même pas besoin de le préciser. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport, je suis quelqu'un qui suis assez active, j'aime beaucoup anticiper, planifier, ranger, organiser, j'aime beaucoup quand ça bouge, j'aime beaucoup découvrir des trucs, j'aime beaucoup la musique, très fort dans mes oreilles, ça c'est moi. Peut-être que toi, si un jour tu viens travailler avec moi, t'aimeras rien de tout ça, et ce sera tout à fait ok. L'idée c'est vraiment de se dire, ok, comment est-ce que je peux prendre soin de moi, de ma vie, de mon quotidien, à la manière dont moi je l'entends, à la manière dont j'en ai vraiment envie, comme ça me fait du bien à moi, et de créer un quotidien qui me fait du bien à moi. Pour ça, même si on est tous et toutes différentes, il y a quand même des grandes lignes, il y a quand même des indispensables à aller regarder, à aller travailler, pour arriver aux conclusions et aux résultats qui te sont propres, mais il y a vraiment des grandes thématiques, des trucs à aller voir pour réussir à se créer ce fameux quotidien dont on rêve, nous, dont on a envie, nous, qui nous fait du bien à nous. Donc j'ai envie de te parler aujourd'hui ici. Alors, tu l'entends peut-être, il pleut. On est le 2 septembre, ça y est, c'est déjà l'automne là, d'un point de vue météo. Il pleut. Tu entends peut-être la pluie qui tombe. J'espère que ça t'est agréable. Si c'est le cas, moi, c'est une ambiance que j'adore, donc j'ai décidé de laisser la fenêtre ouverte. Donc, si jamais tu l'entends, tu as un petit effet sonore automnal qui est assez cocooning. Donc, ça se prête plutôt bien à la thématique du jour parce que c'est le moment de se poser au chaud sous son plaid avec un petit cahier, avec toute sa réflexion, tout son calme et de faire un petit point sur sa vie. Donc je te propose ici, je te présente ici un petit plan d'action, un petit plan de réflexion pour reprendre ta vie en main. Je te le disais juste avant, il y a des grands items quand même, des grandes thématiques qui sont capitales à aller travailler. Peu importe la direction que tu veux donner à ta vie, et ça va d'ailleurs t'aider à savoir la direction que tu veux donner à ta vie, on gagnerait tous, toutes à les regarder, à aller travailler. La première, alors, il n'y a pas nécessairement d'obligation de respecter les choses dans ce sens-là, mais je te le conseille quand même. Je te le conseille quand même, il y a une espèce de suite logique à ce que je vais te proposer, un déroulé, et une réflexion en entraînant une autre, en fait, ça a quand même du sens de suivre un peu l'ordre que je vais te proposer ici. La première chose,
à vraiment aller regarder, appréhender, découvrir, travailler. Ça va être tout ton univers mental. Ton univers mental, ce sont tes pensées que tu as tout au long de la journée. Et il faut savoir que des pensées, on en a des milliers et des milliers chaque jour. Alors, je cite pas volontairement de chiffres parce que les experts s'accordent à dire des trucs différents et c'est vraiment pas l'important que tu retiennes ici un chiffre qui peut varier selon quel professionnel tu vas écouter. On en a des milliers chaque jour. Et l'énorme majorité de ces pensées, on les a chaque jour, encore, encore et encore et encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu marches pour partie en pilote automatique et que chaque jour, tu vas avoir les mêmes pensées que tu as eues la veille et l'avant-veille et l'avant-avant-avant-veille. Les pensées, c'est un gros dossier. Pourquoi ? Parce qu'elles vont dicter tes comportements, elles vont te faire des choix, elles vont te faire avoir des attitudes, elles vont te faire avoir un point de vue sur la vie, elles vont te générer certaines émotions aussi. Les pensées, c'est ultra important. Donc c'est vachement important d'aller regarder comment tu penses, qu'est-ce que te génèrent tes pensées. Ça, c'est quelque chose que j'adore travailler en coaching. Qu'est-ce que te génèrent tes pensées ? Quand tu penses à quelque chose, il faut le savoir, ça va te générer une émotion. Ça va te générer une émotion, et cette émotion va te faire faire des choix, te faire avoir des comportements et donc te faire obtenir des résultats dans ta journée. Donc, savoir prendre du recul et te rendre compte de ton système de pensée, c'est hyper important. Et pourquoi tu penses comme ça ? Quels événements de ta vie t'ont fait penser comme ceci ou comme cela ? Quels événements de ta vie t'ont ancré certaines croyances ? Ces pensées, elles te génèrent quelles émotions ? Dans quel bain émotionnel tu baignes au quotidien ? Est-ce qu'au quotidien, tu es une personne qui est plutôt relativement zen, relativement sereine ? Ou est-ce que, mine de rien, peut-être sans t'en rendre compte parce que ça peut très vite devenir une seconde nature, peut-être que mine de rien, tu baignes dans un état d'urgence, dans un état d'anxiété, dans un état de stress permanent, et que tu ne t'en rends même plus compte. Parce que, et là vraiment je sais typiquement de quoi je parle parce que c'est mon cas, cet état de stress, je vais pas dire d'angoisse, mais ouais, d'urgence, le fait d'être speed, d'être toujours un peu stressé, de devoir toujours faire vite, etc. C'était vraiment, et si je rectifie pas le tir, ça l'est encore, c'était vraiment devenu comme une seconde nature pour moi, et c'est très fatigant. Pour moi et pour mon entourage. Mais le truc, c'est que quand on prend pas de recul dessus, on s'en rend pas compte. On finit par faire d'un schéma de fonctionnement et d'un schéma de pensée qu'on a adopté, qu'on a ancré, une norme, alors que ça ne l'est pas forcément. On a d'autres options. Mais pour ça, il faut d'abord s'en rendre compte. Donc la première chose à faire, c'est d'aller vraiment prendre conscience, observer ton bain mental, tes pensées, tes émotions, la manière dont tu te comportes en toi, ton dialogue intérieur. Ça, c'est vraiment hyper important. Pourquoi ? Parce que ça conditionne toutes tes journées. Pour ça, il y a un deuxième item hyper intéressant à aller regarder, c'est celui de ton passé. Ton passé, c'est les événements qui te sont arrivés, ton passé, c'est les choix que tu as faits, les personnes que tu as rencontrées, la famille dans laquelle tu es né, l'éducation que tu as eue, l'école dans laquelle tu as été envoyé, tu vois, tu as compris. Ton passé, c'est tout ça, mais ton passé, c'est aussi ce que toi, tu en as retenu, compris et interprété. Des choses qui te sont arrivées dans ton enfance, par exemple, tu les as retenues, interprétées, observées avec un regard d'enfant, qui n'est peut-être pas le même que celui avec lequel tu aurais observé les choses maintenant en tant qu'adulte. Là aussi, il y a un petit point qui est très, très intéressant à aller faire. Quelle est mon histoire ? Quel est mon passé ? Qu'est-ce que j'en retiens ? Qu'est-ce que j'en ai compris ? Qu'est-ce que ça m'a inculqué comme croyance, comme façon de voir la vie ? Comme peur peut-être ? Les hommes, c'est tous les mêmes. Et de toute façon, on m'abandonne. Et puis la vie est dure. Et puis de toute façon, on n'a rien sans rien. Et puis la vie, c'est fait pour trimer. Et puis si, et puis ça. Puis la vie, elle est pas juste. Quel est ton passé ? Qu'est-ce que ton passé t'a emmené comme croyance, comme idée, comme façon de penser, comme schéma de pensée, comme bain interne en fait. C'est hyper important. C'est hyper important. Parce qu'on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous la même façon de voir la vie. Ça dépend aussi de la culture, de la religion, du pays dans lequel t'es né, de l'époque à laquelle t'es né aussi. Les personnes qui ont 80 ans aujourd'hui voient la vie différemment que les personnes qui en ont 15 ou 20 ou 30. C'est normal. Ton passé conditionne vachement, mine de rien, qui tu es aujourd'hui, mais il y a un recul aussi à prendre et il faut savoir laisser certaines choses au passé. Le passé appartient au passé, donc c'est bon d'en tirer des leçons et d'avancer, de ne pas rester coincé dedans. Donc ce travail sur le passé, aller regarder un petit peu ça, aller remettre au passé ce qui appartient au passé, aller éclaircir peut-être certains événements. Moi j'ai fait ce travail-là d'éclaircir certaines choses qui me sont arrivées quand j'étais enfant,
parce que je les avais vus et retenus avec un regard d'enfant et c'était confus. Donc j'ai remis un petit peu de clair là-dedans, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé à tourner des pages, à clore des chapitres. Pour ça, j'ai demandé d'ailleurs à des proches à moi des éclaircissements, leurs souvenirs à ce niveau-là. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un travail à ce niveau-là. Je te conseille vraiment de le faire. Ton passé a façonné la personne que tu es aujourd'hui, mais ne doit pas t'emprisonner. Ok ? Donc hyper important d'aller observer ton passé, ce que tu peux en retenir, ce que tu dois laisser dans le passé et comment avancer avec ça. Dans la même lignée du comment avancer, la troisième chose hyper importante à aller regarder, c'est ton futur, ton avenir. Quel avenir tu veux ? Quel futur tu veux ? Quelle vision tu as de l'avenir ? Alors quand je parle de vision, d'objectif, je sais que ce sont des mots qui irritent certaines personnes. Ce sont des mots qui moi-même m'ont irrité longtemps. Parce que je naviguais à vue et que, objectif, ça me faisait penser à chiffre d'affaires, entreprise, mathématiques, je ne sais pas, tout ouais. Des chiffres, des trucs qui me hérissent un peu les poils. Et on me le dit aussi en coaching d'ailleurs quand je fixe mes objectifs, enfin leurs objectifs du coup avec mes clientes. Des fois, on me dit, ouais, par contre, le mot objectif, j'aime pas trop. Je dis, on va choisir un autre mot, tu seras peut-être plus à l'aise avec, et puis tu vas voir qu'au final, ce sera la même chose, mais l'important, c'est que tu sois à l'aise avec ça. Donc oui, ton futur, en fait. Quelle est ta vision ? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie ? Tout simplement. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie ? Quel quotidien tu veux vivre ? Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que tu as des objectifs ? Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que tu rêves d'avoir une grande maison en campagne ? Est-ce que tu rêves de te lancer dans un projet rénovation ? Est-ce que tu rêves de faire un tour du monde en voilier ? Est-ce que tu aimerais avoir 3 enfants ? Est-ce que tu voudrais vraiment apprendre l'anglais ? Quels sont tes projets ? Quels sont tes objectifs ? Quels sont tes désirs, tes envies, tes rêves ? Quelle est ta vision pour ta vie ? Il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas la main. On est parfois coincé peut-être un petit peu dans un travail, dans une routine, dans des trucs qui ne nous conviennent pas trop, bof, voilà. Ok. Il y a une partie de la vie, c'est clair, sur laquelle on n'a pas la main. Il y a tous les imprévus, les choses qui vont nous tomber dessus, qu'on n'a pas demandé, qu'on aurait aimé, que ça n'arrive pas. Mais ça veut pas dire que t'as la main sur rien dans ta vie. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de choisir ce dont tu as envie pour ta vie et de tout faire pour tendre vers ça. Quel style de vie tu veux ? Quel quotidien tu veux ? Du matin au soir, qu'est-ce que tu aimerais vivre dans tes journées ? Quelle personne t'as envie d'être ? Quelle est ta vision du futur ? Ça, c'est hyper important. Si tu ne sais pas où tu veux aller, comment est-ce que tu peux espérer y arriver ? Si t'es pas heureuse là dans ton quotidien, dans ta vie, que tu vois que ton quotidien ne te fait pas du bien, ne t'épanouit pas, mais que tu sais même pas ce que tu veux pour ta vie, les choses ne changeront pas. Je viens de terminer un accompagnement, un coaching individuel avec une de mes clientes qui me disait, elle me listait un petit peu ses journées, son quotidien, ses habitudes, je lui faisais faire un travail sur les habitudes et on va en parler. Et elle me listait ses journées et je lui disais, mais écoute, là, en lisant ce que tu m'écris, je vois pas où est la joie en fait dans tes journées. Où est la joie dans ce que tu me dis ? Tu as l'air de subir tes journées, tu as l'air un peu abattu, tu as l'air un petit peu résigné. Voilà, et je me lève et c'est dur et je vais travailler et puis je rentre du travail et je suis claquée, je vais dans le canapé et puis je vais me coucher. Je lui disais, mais où est la joie ? Et elle m'a dit, il y en a pas. Et je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, je sais pas comment faire, je sais pas. Et je lui dis, on va voir ça, c'est le but aussi du coaching. Et donc on a été regarder ensemble, qu'est-ce qu'elle voulait pour sa vie ? Quels étaient ses désirs, ses projets, ses objectifs ? Et puis comment, petit à petit, les intégrer dans sa vie. C'est un travail ultra précieux. Si tu te contentes de flotter dans tes journées comme ça, un peu comme quelque chose qui graviterait en espace, comme ça, dans l'espace, mais sans savoir, tu vois, genre bon, ok, je vois bien que je suis pas heureuse, ça me convient pas, il y a pas de joie dans mes journées, je m'ennuie, je me fais chier, ou pire, je me sens mal, mais je sais pas quoi faire pour aller mieux, je sais pas ce dont j'ai envie. Ça, on le fait ensemble en coaching si t'en as besoin, parce que c'est vraiment le truc à côté duquel il faut pas passer. Un truc très important à travailler sur soi, si tu veux te sentir bien dans ce quotidien-là, ça va être aussi de travailler ton estime de toi et ta confiance en toi. Estime de soi, confiance en soi sont 2 choses différentes. Si tu penses, pourquoi je te dis ça ? Si tu penses que tu es nul, que tu es la pire des personnes, si tu penses que tu ne mérites rien, que tu ne mérites pas le bonheur, que tu ne mérites pas une belle relation, que tu mérites de toute façon que le partenaire que tu as dans la vie te traite mal, parce que de toute façon, tu mérites pas mieux.
Si t'as pas confiance en toi et que du coup, oh là, t'adorerais faire ça ou ça ou ça, apprendre l'anglais, jouer du piano, te mettre à la danse, mais t'as aucune confiance en toi parce que t'as honte et tu te sens nul et tu penses que t'es incapable, bah tu feras rien. Tu feras rien, tu prendras pas d'initiative, tu ne t'ouvriras pas à la vie et tu continueras à accepter et à subir des relations, des situations de vie, des comportements envers toi que tu ne mérites pas, mais que tu penses mériter et qui ne sont pas bons pour toi. Typiquement, moi très longtemps, j'ai eu une estime de moi et une confiance en moi qui était au niveau 0, pour pas dire au niveau moins 400. Le résultat était que j'acceptais des relations, même des relations amicales, vraiment des relations humaines dans ma vie, qui étaient délétères pour moi, dans lesquelles j'étais pas respectée, dans lesquelles j'apprenais même parfois qu'on me critiquait dans mon dos, dans les soirées où j'étais pas là, etc. Mais je laissais passer. Parce que je pensais pas mériter mieux. J'avais une telle estime de moi si nulle, si pitoyable, que de toute façon, je pensais pas mériter mieux que cet entourage-là. Donc voilà, je gravitais un peu là-dedans. Je voyais bien que j'étais pas heureuse et je voyais bien que il y a des personnes qui m'aimaient pas dans les personnes que je fréquentais. Mais bon, comme je pensais pas mériter mieux. Je faisais des boulots alimentaires, je travaillais à l'usine. Si tu le sais pas, j'ai longtemps travaillé à l'usine, j'ai trié des poubelles dans un centre de recyclage de déchets, j'ai fait des ménages dans les hôtels. Je me suis cassé le dos sur des lignes dans des usines d'agroalimentaire la nuit. Parce que je pensais pas mériter mieux et parce que j'avais pas confiance en mes capacités, en mes qualités, en mes compétences pour me dire que je pouvais faire autre chose, que je pouvais mériter mieux que ça, que j'étais capable de faire mieux dans la vie. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas d'estime de moi, j'avais pas confiance en moi. Et le truc, c'est que quand t'as pas confiance en toi et quand t'as pas d'estime de toi, eh ben t'acceptes, tu tolères, voire tu choisis des relations, des situations, des boulots et j'en passe, qui te desservent, qui ne te rendent pas heureuse et qui, au contraire, font même que te confirmer que t'es nul. T'es nul, voilà. Quand t'entretiens des relations où t'entends que les gens te critiquent un peu dans ton dos quand t'es pas là et tout, ça te confirme encore plus que t'es nul, que t'es pas aimable et que t'es critiquable. Mais vu que tu vaux pas mieux, la boucle est bouclée. Et ça on dit stop. Ça on dit stop. On travaille. Son estime de soi, sa confiance en soi, on va les renforcer. Une autre chose très importante, et je vais en rester là avec ce dernier point, ce 5e point de notre plan d'action pour se reprendre en main, pour se faire du bien, c'est aller regarder un petit peu ton hygiène de vie. Alors là, oui, c'est l'ancienne naturopathe en moi qui parle, mais ton hygiène de vie, en fait, elle fait aussi tes journées. Si tu manges mal, si tu dors mal, si tu bouges pas, si t'es constamment stressé, si t'as une alimentation qui est à côté de tes pompes et qui fait que t'as constamment des douleurs inflammatoires, le ventre gonflé, des nausées, des mal de crâne, des maux de crâne, pardon. Si tu bouges pas de tes journées, que tu te sens empâté, que t'as du poids en trop, que t'es pas bien dans ton corps, que tu vois que t'as les jambes qui gonflent, que ça circule pas, que ton corps ne respire pas, ne s'active pas, donc ça sort par des boutons, par un mauvais teint, par une mauvaise haleine, j'en sais rien. Si tu dors mal, si tu restes constamment collé à ton téléphone alors que tu pourrais aller prendre l'air, bouquiner, danser, t'étirer, j'en sais rien. C'est clair et net que tu risques pas de te sentir bien dans tes pompes. Il y a un moment où il faut dire les choses clairement. L'idée n'est pas de se dire, je t'en ai parlé, l'idée c'est vraiment de construire un quotidien qui est bon pour toi. Donc c'est pas de te dire que tu dois faire du sport, que tu dois méditer, que tu dois manger ci ou ça, c'est pas ça. L'idée c'est de se dire, j'observe un peu ce qui me fait pas du bien et ce que j'entretiens pour autant dans mon quotidien. Si t'es une personne un peu stressée, un peu anxieuse, mais que tu t'enfiles 3 expressos, 4 expressos, une cafetière par jour, il y a un moment c'est peut-être une habitude à remettre en question. Si tu as, je ne sais pas, un peu de masse grasse qui te rend un peu malheureuse, qui te complexe, dont t'aimerais te réussir à t'alléger, mais que à chaque fois que t'as 1 heure devant toi, tu t'affales dans ton canapé et tu glandes devant Instagram au lieu de te dire allez je vais marcher un peu, allez je vais danser un petit peu, allez je vais bouger. Si à chaque fois tu prends l'ascenseur au lieu des escaliers, si à chaque fois tu vas chercher ton pain en voiture alors que t'habites à 5 minutes à pied, peut-être que ça sont des habitudes à remettre en question aussi. Quelle est ton hygiène de vie en fait ? Qu'est-ce que tu fais du soir au matin en termes d'habitudes alimentaires, de sommeil, de mouvement, de bien-être, de stress, de morale ? Quelles sont tes habitudes ? Qu'est-ce que tu entretiens dans ton quotidien ? Parce que ça, c'est vraiment un choix. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton quotidien ? Pourquoi ? Et est-ce qu'il y a des choses que tu peux réajuster ? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux réajuster en lien avec ta vision, en lien avec le futur que tu veux, qui pourrait être plus adéquate, meilleure pour toi et te rendre plus heureuse ? Parce que ça, pour le coup, une fois de plus, tu as le choix. Même si t'as pas le choix sur tout, tu as le choix quand même sur ce que tu décides de faire une bonne partie de ta journée.
Par exemple, on n'a pas tous un boulot qui nous permet de faire une morning routine à rallonge le matin, qui nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'énergie pour faire une grosse séance de sport chaque jour, ou j'en sais rien. C'est clair et net. Et je le sais, j'ai longtemps bossé à l'usine pendant plusieurs années. Je travaillais en 3-8, je travaillais la nuit. Eh bien, imaginons un exemple typique. À l'époque où je travaillais à l'usine, c'est une époque où j'avais une hygiène de vie déplorable. Je prenais pas soin de moi, je faisais pas de sport, je mangeais mal. Je travaillais la nuit, je commençais ma nuit à 21h et je la finissais à 5h. Ou bien parfois à 22h et je la finissais à 6h. Ma pause déj, elle avait lieu à minuit, 1h du mat, tu vois. C'est pas idéal. L'organisme, il est éclaté au sol, il subit un peu ce rythme, c'est une catastrophe. D'autant que la semaine d'après, tu changes et tu travailles du matin et du soir et de l'après-midi du matin et du... C'est une catastrophe en termes d'organisme et de rythme. Mais c'était charge à moi de me dire que, au milieu de la nuit, à ma fameuse pause déj en pleine nuit, j'allais soit m'enfiler un paquet de gâteaux et un sandwich, soit me prendre des graines, des fruits et une petite salade fait maison. C'était un choix. J'avais pas la main, je l'avais en réalité, mais tu comprends ce que je veux dire. Pas la main dans l'immédiat sur le travail que j'occupais. C'était nul, ça me faisait du mal d'y aller, j'y allais souvent en pleurant. Par contre, c'était mon choix de me dire, à ma pause déj, je vais manger sain. À ma pause déj, je vais peut-être pas m'enfiler des gâteaux et un sandwich, mais je vais peut-être me faire une salade, prendre des fruits, des graines, des bons trucs. Ça, c'est un choix que tu as. Donc même si t'as pas le choix sur tout, ou pour un exemple plus récent qui va peut-être parler à plus de personnes, parce que je sais pas en fait si vous êtes nombreuses ou nombreux à avoir des boulots alimentaires dans des usines, des trucs comme ça. Après toute cette période de boulot alimentaire, moi j'ai eu un poste dans une administration. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un bureau, avant de tout quitter pour aller créer mon entreprise, me former, etc. Eh bien, je faisais le choix sur mes pauses de midi de pas aller manger à la cantine de mon travail avec tout le monde parce que j'entendais des potins sur les unes les autres et je trouvais ça hyper désagréable. Je faisais le choix d'aller manger la salade que j'avais faite la veille, fait maison, d'aller manger dans ma voiture en écoutant un podcast et d'après faire une petite sieste avant de reprendre le boulot. Là où j'aurais pu me dire, je vais me chercher un sandwich tout fait, préfabriqué, plein de gluten, de trucs qui me vont pas du tout à la boulangerie d'à côté, je vais manger avec les autres dans la cantine, j'entends des potins et je reprends le travail. Ça, c'est un choix, ok ? T'as peut-être pas le choix sur tout dans ta vie, ton travail, plein de trucs, ta santé, des fois il arrive des choses, on n'a pas la main dessus, on est d'accord. Par contre, il y a quand même plusieurs paramètres que tu maîtrises et que tu peux réajuster. Donc vraiment, allez regarder un peu ton hygiène de vie, allez regarder un peu ce que tu choisis de faire dans tes journées, de manger, d'écouter. Est-ce que tu choisis d'écouter des podcasts qui vont aider à développer ton bien-être, ton bonheur, des trucs sympas, légers, agréables, des musiques douces, ou est-ce que tu choisis d'écouter BFM en boucle ou de regarder les anges de la télé-réalité au lieu de bouquiner un livre le soir, j'en sais rien, tu vois. Là, tout ça sont des choses sur lesquelles tu as la main. Donc vraiment, aller regarder ton hygiène de vie, c'est hyper important. Je récapitule un petit peu, tu as peut-être pris des notes, je sais pas. Si c'est pas le cas, je te laisse le temps de prendre de quoi écrire. Un crayon, un papier, ton ordi, les notes de ton téléphone, ce que tu veux. Et tu vas pouvoir noter un peu les grands items sur lesquels tu peux commencer à réfléchir un petit peu, pour reprendre un peu ta vie en main. Parce que tu mérites mieux que de passer à côté de ta vie et de vivre une vie qui te satisfait pas, qui te fait pas du bien. Ou pire, qui te fait du mal. La première chose hyper importante à aller regarder, sont tout ton univers mental. Tes pensées, tes émotions, ton dialogue intérieur, tes croyances. La deuxième chose, c'est d'aller regarder ton passé. Quelle est ton histoire ? Qu'est-ce que t'en as retenu ? Qu'est-ce que t'en as compris ? Qu'est-ce que t'as interprété ? Est-ce qu'il y a des leçons que tu peux tirer ? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux laisser derrière et t'en alléger ? Une autre chose, ça va d'aller regarder ton futur, ton avenir, ta vision. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie ? Quel type de journée t'aimerais vivre ? Quelle personne t'as envie d'être ? Ensuite, travailler ton estime de toi et ta confiance en toi. Pour réaliser que tu mérites en fait. Tu mérites une vie belle. Et tu as des compétences, tu as des qualités. T'es pas nul. Ça se travaille, ça se renforce. Et la dernière chose hyper importante à aller regarder, c'est ton hygiène de vie. Tes habitudes. Parce que tes habitudes créent tes journées. Et tes journées, jusqu'à preuve du contraire, créent ta vie. Tout ça, ce sont des choses qui mettent du temps, bien entendu. Ça se fait pas en 20 minutes de podcast. Ça demande du temps, de l'introspection, de la réflexion, de l'honnêteté envers soi-même. Ça demande aussi de pouvoir être un peu accompagné sur ce chemin si on a des doutes, si on se démotive, si on se démoralise, ou si ça nous fait venir à notre conscience des choses qui nous font pas forcément du bien. Parce que le travail sur soi, c'est pas que licorne et paillettes. Hein. Ça lève parfois des prises de conscience, des croyances qu'on a, des peurs qu'on a,
qui peuvent nous secouer et nous faire nous dire « Oh là là !» Pour ça, c'est vachement bien de pas le faire seul et d'être accompagné. Être seul dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses questions, je crois que c'est le pire truc qui soit, et j'en ai vraiment fait les frais, tu le sais si tu connais un peu mon histoire de ces dernières années, j'en ai vraiment fait les frais durant mon postpartum qui a été très difficile, avec un traumatisme, avec un traumatisme physique et mental de mon accouchement qui s'est très très mal passé. J'ai été très seule avec mes peurs, mes doutes, mes questions, ma détresse, et c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Et vu que je ne le souhaite à personne, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice pour remédier à ça. Et d'essayer à mon niveau d'apporter une solution au fait qu'on se sent parfois complètement isolé dans ce qu'on traverse et que c'est dur. Et que des fois on a des questions, on ne sait pas à qui les poser. Et des fois on a besoin de soutien et on ne sait pas où aller chercher ce soutien. Ça arrive que dans notre sphère proche, amicale, familiale, de couple, peu importe, on ne trouve pas d'écoute. Ou bien on parle mais on trouve pas ce qu'on aimerait y trouver. En termes de réconfort, en termes de non-jugement, en termes de conseils peut-être. Parfois les gens, nos proches, avec toute leur bonne volonté pour nous écouter, pour nous aider, ne savent pas forcément y faire, parce qu'ils ne sont pas passés par là, parce qu'ils n'ont pas rencontré les mêmes problèmes, parce que y a un enjeu émotionnel qui est fort et qui fait qu'ils savent pas forcément comment agir avec nous, face à ce qu'on ressent, face à ce qu'on vit. Donc pour ça, j'ai décidé de créer un espace où tu ne seras pas seul, face à ton évolution, face à ton cheminement, et où tu vas vraiment avoir un espace de communauté, de soutien, de motivation quotidienne et d'entraide pour cheminer vraiment en toute sérénité, sans jugement aucun, un espace dans lequel tu pourras parler de tes doutes, de tes peurs, dans lequel tu pourras poser tes questions, et par lequel tu vas être porté au quotidien, parce que c'est vraiment un espace qui va être dynamique et dans lequel à chaque jour, tu vas pouvoir trouver une dose de motivation, une dose de soutien. Tu vas pouvoir aller soutenir aussi les autres nanas. Cet espace, c'est le programme Level Up. Le programme Level Up, je t'en ai déjà beaucoup parlé ici, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram, mais je t'en reparle parce qu'il sort dans une semaine. Il arrive lundi, il est prêt, il est terminé, il est prêt à t'accueillir. Level Up, c'est une aventure d'1 an. Imagine ta vie maintenant et imagine ta vie dans 1 an. Je t'assure que tu vas faire un pas de géant si tu intègres le programme Level Up. Parce qu'ensemble, on va aller travailler ces pensées, ces émotions, cette confiance en soi, cette estime de soi. On va travailler ton passé, ton futur, tes habitudes, ton hygiène de vie. On va travailler tout ça ensemble. Level Up, c'est un programme dans lequel tu as la liberté d'écouter et d'avancer à ton rythme sur toute une base de formation vidéo que j'ai enregistrée. Mais tu as aussi chaque semaine des coachings de groupe avec moi. Si tu ne peux pas y assister, je mets le replay des lives sur la plateforme de formation. Donc dans tous les cas, tu as accès à du coaching de groupe chaque semaine. Et le coaching de groupe, c'est d'une puissance incroyable. Même si au début tu n'oses pas parler, même si au début tu n'oses pas intervenir, même si tu as envie d'intervenir à l'oral mais sans qu'on voit ton image, tu peux. Si tu as envie d'intervenir que à l'écrit, tu peux. Mais crois-moi bien que les questions des autres, les doutes des autres, les problématiques des autres et les réponses que je vais y apporter pendant le coaching de groupe vont te servir. Hop, pardon pour le petit bruit parasite. Vont te servir. Parce que finalement, tu te rendras compte, toi qui te sens peut-être seul dans tes problèmes, toi qui dis purée, mais je comprends pas pourquoi moi je traverse ça, tu vas te rendre compte avec cet esprit de groupe que t'es pas la seule à vivre ça. C'est vraiment la force de ce programme, c'est le groupe. Il y a aussi, en plus des vidéos de formation, en plus des coachings chaque semaine, tu as déjà 1 heure de coaching individuel qui est offerte avec moi, qui est comprise dedans, donc tu pourras venir me voir en tête à tête quand tu voudras, quand tu te sentiras prête. Et tu as aussi un espace Discord, qui est une plateforme de discussion, un espace privé dédié à toutes les nanas qui auront rejoint l'aventure, dans lequel tu pourras poser tes questions, poser tes doutes, poser tes victoires, tes réussites, tes joies, motiver les autres nanas, te faire motiver par les autres nanas, et ça quotidiennement. T'auras pas besoin de te dire, purée, je sais pas à qui parler, ça va pas, j'ai des doutes, mais j'ai personne à qui parler. Ok, ça va pas, t'as un doute, tu viens dans le Discord, tu viens dans le groupe, tu nous poses ça par écrit, et on est toutes là pour te rebooster. On est toutes là pour t'aider. Ça, c'est vraiment la force du programme. Et en plus de ça, comme tu me connais normalement un petit peu, moi j'aime bien quand ça bouge. J'aime bien quand on reste pas assis sur nos fesses à faire de la théorie, à écrire dans nos cahiers. J'aime quand ça bouge, quand on s'active. Pour ça, je t'ai créé des cahiers d'exercices. Je me suis lâchée. Les cahiers d'exercices sont balèzes. T'as plein de trucs à faire. Et j'ai bien l'intention de t'emmener aussi dans des défis, parce que je suis comme ça. Moi, j'aime bien me défier moi-même, j'aime bien me challenger moi-même. Quand ça me prend, je me dis, tiens, elle est là, cette semaine, hop, je fais ça. Tiens, elle est là, cette semaine, hop, je fais ça. Et j'ai bien l'intention de t'emmener avec moi. Donc attends-toi vraiment à ce que ce soit une aventure de vie, une aventure vivante dans laquelle tu vas pas t'ennuyer. Et j'ai aussi pris la décision, et là, c'est
assez incroyable. J'ai aussi pris la décision de faire venir des intervenants, des intervenantes ponctuellement tout au long de cette année qui viendront faire des lives que tu pourras aussi regarder en replay si t'es pas présente pour te parler de différentes thématiques. Des thématiques comme le coaching en images, le look, des thématiques comme le couple, des thématiques comme l'intimité dans le couple aussi, des thématiques comme la féminité, comme le rangement de son intérieur, de son environnement pour se sentir bien chez soi, comme peut-être pourquoi pas de la reconversion professionnelle, comme peut-être pourquoi pas des finances, t'aider à gérer tes finances personnelles, à sortir d'un découvert si c'est difficile pour toi, etc. C'est vraiment du coaching de vie et on va pas s'ennuyer. C'est une aventure énorme. C'est une aventure énorme qui commence lundi. Je te mets dans la description de ce podcast le lien pour t'inscrire au programme si tu le souhaites. Il y a des facilités de paiement, tu peux payer en plusieurs fois. Tu as accès à tout en illimité pendant 1 an. Tu fais le truc à ton rythme, tu viens assister au coaching, tu les regardes en replay, tu as les intervenants, les intervenantes qui arriveront très vite, tu as les défis avec moi, tu as le groupe de soutien et de communauté dans lequel tu ne te sentiras plus jamais seul dans ce que tu traverses. Et bien entendu, moi je suis là pour répondre à tes questions. Tu peux m'écrire dans le canal de discussion quand tu veux et je te réponds aussi. Je passerai quotidiennement vous faire des coucous. C'est vraiment une aventure qui me tient extrêmement à cœur parce que j'y ai regroupé tout ce que moi j'aurais voulu trouver il y a 10 ans de ça quand j'ai commencé à travailler sur moi. Quand j'ai commencé à me dire, là ma cocotte, tu peux plus continuer à vivre ta vie à côté de tes pompes, ça va pas, ça mène à rien, t'es pas heureuse, tu vas prendre soin de toi. Eh bien tout ce que j'aurais voulu et eu besoin de trouver à ce moment-là se trouve dans le programme. Et cette communauté que j'aurais eu besoin de trouver aussi parce que je me sentais très seule, parce que mon grand groupe de potes et de copains-copines n'étaient en fait que des personnes avec qui je faisais la fête le week-end, mais c'était pas vraiment des personnes qui ni me connaissaient ni me comprenaient. Et je me sentais très seule dans ce que je traversais. Donc j'ai vraiment eu à cœur de créer un espace dans lequel tu ne te sentiras pas seule. Si tu as la moindre question, tu viens me la poser sur Instagram, je te réponds avec grand plaisir. Ou par mail, tu trouves toutes les coordonnées dans la description de l'épisode. Et voilà, n'hésite pas à faire passer cet épisode à toutes les personnes que tu connais qui ont envie de prendre soin d'elles, qui ont envie de se remettre un petit peu sur le bon rail, de prendre leur vie en main. Merci de m'avoir écouté. Si tu as la moindre remarque, si tu as la moindre suggestion, s'il y a des thématiques que tu as envie que j'aborde en podcast, tu me le dis. Je me colle au plus près à vos besoins et ça me fait très plaisir de répondre à vos besoins, donc tu me le dis. Ici en commentaire ou sur Instagram ou par mail comme tu préfères et je te dis à très 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 vite.